Bonjour, bienvenue à nos nouveaux mardis de Kazako en direct sur la page Facebook. Donc pendant tout le mois, on va intervenir en vidéo. On reste dans l'espace puisque nous restons ouverts. Donc nous accueillons chaque jour tous les membres qui souhaitent venir dans les meilleures conditions sanitaires. Si vous voulez venir travailler à Kazako, n'hésitez pas à nous contacter. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jérôme, qui était notre coworker du mois d'octobre. Qui va nous présenter un de ses projets et nous dire un peu plus qui il est et voilà, ce qu'il a fait ces derniers mois et ce qu'il va faire dans les prochaines semaines également. Salut Jérôme, merci d'être venu ce midi à Kazako. Je t'en prie. D'avoir bravé le confinement en toute légalité. En toute légalité. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Alors, écoute, je suis multicasquette. Je suis architecte d'intérieur, designer aussi. J'ai beaucoup travaillé en graphisme et il y a peu de temps, j'ai commencé à avoir une passion pour les cabinets de curiosité et j'en ai fait ma spécialisation en scénographie. Et ce qui m'a permis, il y a maintenant 2 ans, d'ouvrir ma propre marque qui s'appelle Curiosité avec un K. Et j'essaye au maximum de développer l'esprit des cabinets de curiosité dans mes créations, que ce soit graphique ou en architecture ou en scénographie. Alors, tu as pu découvrir de l'intérieur Kazako pendant le mois d'octobre, en Oui. étant le coworker du mois. Qu'est-ce que ça a apporté? Comment tu as vécu cette expérience? Pour les personnes comme moi qui sont multicasquettes, qui dans une journée fait du graphisme, de l'architecture, c'est assez difficile quand on est à la maison de se focaliser sur juste une tâche et de se dire par exemple qu'aujourd'hui on ne fait que du graphisme ou on ne fait que de l'architecture. Et l'opportunité que vous m'aviez donnée justement de venir ici et d'avoir un espace de travail euh, m'a permis vraiment de me concentrer que sur une tâche et non pas de m'éparpiller. Puis on a souvent tendance, quand on travaille en tant qu'auto-entrepreneur, de, de s'enfermer, on va dire, dans la manière de travailler. Et le fait d'être avec d'autres personnes, de pouvoir échanger, ça aide beaucoup, surtout dans le processus de création. Et le fait de travailler à Kasako, ça m'a permis déjà de développer mon projet qui était en stand-by depuis un petit moment, ou plutôt au ralenti, de vraiment le faire décoller comme je voulais. Et du coup, donc, le principe du coworker du mois, effectivement, les porteurs de projets bénéficient de l'espace gratuitement et ils participent à l'animation. Donc toi, tu nous as aidé sur pas mal de choses pendant ce mois-ci, notamment sur l'aménagement de l'espace, la décoration, l'animation d'un temps particulier d'initiation. Ah, l'initiation, donc bien sûr avec beaucoup comme on dit, beaucoup de modération. Je vous ai fait une initiation au rhum et aux différentes particularités du rhum. C'est un héritage que tous les Antillais se revendiquent, heureusement, comme pour le vin, comme pour d'autres choses. Et j'avoue que c'était vachement intéressant de pouvoir réendosser le rôle de goûteur de rhum et de vous faire partager justement cette particularité qu'est le rhum. Voilà. Et en tout cas, on tient à te remercier pour ces animations et d'avoir vraiment joué le jeu sur notre programme de coworker du mois, parce que c'est vraiment ça l'idée d'avoir un partage dans les deux sens, que les porteurs de projets puissent venir profiter des ressources et partager aussi leur savoir-faire. Et puis on a de nombreux. Et si on est là aussi à midi, c'est pour que tu puisses nous parler d'un projet qui te tient particulièrement à cœur, qui est le projet d'Alice au Pays des Merveilles. Oui. Que tu portes déjà depuis quelques temps. Et donc, moi, je voulais savoir comment ce projet t'était venu à l'idée. Alors le projet, je l'ai imaginé en 2004, quand je suis sorti de l'Institut supérieur des arts appliqués. Je travaillais sur plusieurs projets, dont un projet sur la perception des marques.
Et parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, je suis tombé sur quelqu'un qui avait des problèmes d'autisme, euh, qui ne comprenait pas la démarche qu'on pouvait avoir au niveau de l'art. Du coup, ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur lui, de commencer à réfléchir sur ce projet. Et au même moment, sur ma dernière année de travail, j'ai énormément travaillé sur le monde du rêve et ce qui m'a amené naturellement sur le livre d'Alice au Pays des Merveilles. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à comprendre que l'univers d'Alice au Pays des Merveilles n'était pas celui qu'on connaissait de Disney. Et quand on entre dans le livre, on commence à comprendre pas mal de choses. Et c'est de là que j'ai commencé à me dire, il y a une partie santé que les gens ne voient pas forcément ou inconsciemment, et que c'était le moment de pouvoir pousser ce livre jusqu'à la partie santé, de lier à peu près différents corps de métier sur Alice au Pays des Merveilles. Donc c'est comme ça que m'est venue l'idée de Alice au Pays des Merveilles sur le projet. Donc cette idée de projet que tu vas un peu plus nous expliquer dans un instant, nous ce qu'on a trouvé aussi très intéressant à valoriser, c'est qu'il y a une logique d'ancrage territorial et de partenariat avec énormément de structures sur la ville de Malakoff, et que là on ouvre aussi le mois de l'économie sociale et solidaire. Voilà, le mois de novembre traditionnellement est le mois un petit peu où on peut faire une mise en lumière sur des actions d'économie sociale et solidaire. Donc c'est un peu particulier avec le contexte, mais on tient aussi à mettre en avant des initiatives locales et des initiatives d'ancrage territorial. Donc le double sens que tu présentes ce projet aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment tu penses les choses? Donc c'est un projet que tu aimerais mettre en place en 2021, au moins avoir une version un peu teasing par rapport aussi au contexte actuel qui fait qu'il va peut-être pas pouvoir être déployé aussi largement que prévu dans un premier temps. Et que tu puisses nous raconter un petit peu la mise en œuvre du projet. Alors, le projet Alice au Pays des Merveilles a commencé à se débloquer parce qu'entre 2004 et cette année où j'ai commencé vraiment à voir le bout du travail que j'avais commencé à imaginer, c'était le mot transversalité. C'est une chose justement qui manquait à mon projet et c'est ce qui m'a permis de mettre en place l'idée de Alice au Pays des Merveilles. Donc, le concept, c'est de partir du livre et de faire des cercles tout au long du processus. Tout le concept tient sur le livre. Donc, il y a le premier cercle avec les artistes, les artisans, le deuxième avec les commerçants, les structures comme la mairie par exemple, et le troisième sur la santé. Sur le centre de tout ça, moi je suis scénographe et ce qui me titille le plus quand j'imagine des personnes en train d'écrire un livre ou d'écrire une histoire ou de réaliser un film, c'est de se dire, ben voilà, au 18e, 19e siècle, Carol Lewis, il a écrit Alice au Pays des Merveilles, mais son bureau ressemblait à quoi? Donc du coup, ça m'a donné envie de créer un bureau imaginaire de ce que pourrait être son bureau, pas historiquement, mais juste dans l'imagination collective, ce que ça pourrait être, et de l'implanter dans une bibliothèque. Donc, de créer justement tout l'univers de Carol Lewis quand il a écrit Alice au Pays des Merveilles. Et peut-être ce qu'on peut dire là, c'est que ton rêve et l'objectif du projet, c'est de transformer la ville pendant un temps donné. Pendant 3 semaines. Dans l'esprit d'Alice au Pays des Merveilles, des personnages d'Alice au Pays des Merveilles, et de faire toute cette scénarisation. Et donc, plus il y a de commerçants, d'acteurs, et d'artistes qui jouent le jeu,
plus les habitants pourront aussi avoir cette impression de vivre un petit peu dans ce rêve. l'imaginaire et dans ce rêve d'Alice au Pays des Merveilles pendant quelques semaines. Oui. Donc voilà, ça c'est vraiment peut-être pour mettre le contexte. Le postulat, et, Ouais. et une fois que tu pars de ça, toi tu travailles avec chaque cercle pour pouvoir justement diffuser diffuser cet esprit. Cet imaginaire Voilà. collectif. Donc, comment on dit ça encore, la transversalité justement se passe justement entre tout le monde. Pas que avec les artisans, les artistes et les commerçants, mais aussi les malacophios et malacofiotes qui pourraient participer aussi à ce concept. Et pour les artistes et les commerçants, plutôt pour les artistes et les artisans, ce serait qu'ils partent du livre, de leur donner les cartes blanches et de voir quelle inspiration ils pourraient avoir dans leur métier respectif sur Alice au Pays des Merveilles. Et leur permettre pendant ces 3 semaines, justement, au printemps, de diffuser tout leur art juste avec Alice au Pays des Merveilles. Ça fait une dynamique avec les commerçants qui, eux, pourraient aussi justement créer au niveau de Alice au Pays des Merveilles. Donc, il y a certaines personnes qui nous ont déjà demandé s'ils pouvaient faire des Drink Me ou des Eat Me. D'autres, comme l'immobilier, qui voudraient peut-être proposer des terriers de lapins éphémères à vendre pendant cette période-là, ou des maisons avec grands jardins et grandes tables pour boire du thé. Et franchement, de pouvoir se lâcher sur la créativité justement pendant cette période-là. Et ça ouvre des possibles. Et en fait, même si, moi, ce que je trouve particulièrement chouette, c'est que c'est un projet que tu portes depuis longtemps, bien avant qu'on vive la pandémie qu'on connaît actuellement. Et en même temps, c'est d'autant plus important. Ça a du sens aussi pour nous à Kazako de travailler tous ces possibles, de travailler tout cet imaginaire et de voir à travers les imaginaires ce qu'on peut changer dans la société, et de façon très concrète de dire ça fait aussi des portes de rêve, et ça peut paraître peut-être futile pour certains, et c'est ça qui sur les territoires peut permettre à des gens de s'évader et se reconcentrer sur des projets pour mettre un peu de côté ce qui est un petit peu plus négatif en ce moment. Donc voilà, de comment porter ça. Et donc toi, tu as déjà beaucoup travaillé là-dessus, tu as pas mal de personnes qui travaillent avec toi, tu continues à faire le tour de différents acteurs oui. à Malakoff, et tu as besoin effectivement, plus il y a de... Plus le projet aura de l'ampleur. Et, mais toute cette partie-là cache quand même quelque chose, c'est la partie santé. Voilà. C'est surtout le cœur du projet en lui-même. On sait que Carol Lewis était bègue et qu'il a mis beaucoup de mots valises dans ses livres. Ça m'a fait réfléchir justement à toute la partie cachée qu'il y avait derrière quelque chose. Donc là, sur le livre Alice au Pays des Merveilles, ainsi que la santé mentale, et ainsi que le syndrome Alice au Pays des Merveilles. Et du coup, je me suis dit que pour des personnes qui sont adolescents ou jeunes adultes, c'est très difficile de parler de ces problèmes, et souvent de se confier à ses amis ou de se dire voilà, on a tel problème. C'est pas évident. Et je pense qu'il y a une grosse partie à mettre en œuvre avec les acteurs de la santé, ainsi que les personnes qui font de la prévention, et de parler de plus en plus de ces problèmes-là, qui en fait peuvent être réglés très rapidement, souvent en discutant, en se disant voilà, ben voilà, j'ai tel problème, et souvent ça met plus à l'aise. Ça enlève le bégaiement, parce que le bégaiement est souvent source de stress pour certaines personnes. Et je me suis dit que si on pouvait pendant 3 semaines parler que d'Alice au Pays des Merveilles, que l'on puisse se focaliser que sur ça et se dire ah ben tiens,
dans Alice, il y a la folie, il y a le bégaiement, il y a tout ça. Ah, si on pouvait en apprendre un peu plus. Et En c'est fait, comme. tu reprends la dynamique de Lewis Carroll qui, sous prétexte de l'univers du livre, permet de poser ces questions avec toutes ces questions de santé et d'aller aborder des sujets très importants via cet univers. Voilà. Donc, il y a à la fois le léger, les clins d'œil, la pâtisserie, Tout ce qui est onirique. Qui permet aussi de faire vivre cet imaginaire et en même temps voilà, de toucher à ces enjeux et d'aborder ces discussions. Oui. Et donc pendant cette période, il y a aussi des moments de réflexion avec des professionnels. Des professionnels de santé qui viennent aborder ces questions et échanger avec surtout avoir des points de vue différents, c'est un peu le but de toutes ces mises en place, c'est de souvent parler d'une chose très importante, mais sous-jacent avec des problèmes récurrents qu'on peut avoir sur tel ou tel sujet. Sur le problème d'Alice, plutôt sur le livre d'Alice, c'est de parler de la folie, des problèmes mentaux qu'on peut avoir et qui souvent sont cachés et qui sont méconnus des fois. Et pouvoir parler justement de ça avec une orthophoniste, une psychologue ou une psychiatre ou même un médecin, c'est très important et de pouvoir avoir des vues différentes. Après, on peut aussi avoir d'autres personnes qui ont eu ces problèmes-là et qui maintenant arrivent à très bien les gérer. Et justement, d'entendre ces personnes-là, leur parcours et savoir comment ils ont réussi à dépasser justement tous ces petits problèmes. Est-ce qu'il y a des questions sur le direct ou est-ce que dans cette Alors, moi, je n'ai pas de questions en direct. Est-ce que j'ai des questions en présentiel? Oui, moi je veux bien savoir ta rencontre avec Lewis Carroll donc en 2004. Comment t'en es venu à t'intéresser à Alice au Pays des Merveilles? Qu'est-ce qui t'a apporté là? Comment je suis arrivé jusqu'au livre. Oui, touché au départ. Alors, ce qui m'a touché au départ, c'était cette espèce de confusion onirique qu'il y avait dans le livre. Je suis tombé un peu par hasard dessus parce qu'il y avait un exercice qu'on nous avait donné à l'école de choisir un livre qui parle du rêve. Il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont suggéré des livres. Moi, je connaissais Alice au Pays des Merveilles, mais par le biais de Disney, donc la version de Disney. Et je me suis dit, pourquoi pas lire le livre? Et c'est là que j'ai vu cette espèce de fossé qu'il y avait entre la version Disney et la vraie version du livre. Et du coup, à la première lecture, j'ai été passionné par ce livre. Après, il y a eu d'autres versions qui m'ont énormément plu, comme Wonderland, une version qui a été faite par le chanteur de Gorillaz. Et il donne justement une autre approche un peu plus épurée et qui ne parle justement que de la partie un peu folie. Et puis après, quand on lit le livre, on découvre des faits historiques. Par exemple, le Chapelier fou est une réalité. Les chapeliers à l'époque utilisaient beaucoup d'arsenic et de cyanure. Eh ben, à force d'utiliser ces produits-là, ils avaient des problèmes de confusion mentale, de problèmes de parole. Et ce sont des faits historiques. C'est ça qui est le plus rigolo, c'est de se dire que quelque chose d'onirique d'un livre pour enfants, eh ben, on se retrouve avec des faits historiques. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu, et c'est comme ça que je suis entré dans la brèche d'Alice au Pays des Merveilles. Alors si, peut-être pour finir, on aimerait lancer un appel de si vous voulez plonger ou vous replonger dans la vraie histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Si vous habitez à Malakoff ou les alentours, vous travaillez voilà, dans tous les secteurs, c'est une organisation assez inédite que Jérôme vous propose aussi. Donc lui, il est preneur de toutes bonnes idées. Bonne volonté, de toutes les bonnes idées. Le projet se construit peu à peu, mais voilà, il y a déjà pas mal de jalons qui ont été mis en place.
Donc nous, c'est un projet qu'on soutient fortement à Kazako et on aimerait effectivement voir la ville se transformer dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles pendant quelques semaines et puis de soulever aussi tous ces enjeux de santé et d'en discuter un peu plus. Donc n'hésitez pas à contacter Jérôme, peut-être qu'il a aussi un Instagram, je sais pas. Alors oui, on peut nous trouver donc sur Curiosité sur Facebook et Instagram. Avec un K. Voilà, avec un K. On remettra sur voilà, parce que c'est curieux d'écrire Curiosité avec un K. Voilà, comme ça permet de mieux le mémoriser. Et sinon, le projet en lui-même s'appelle Une histoire à Malakoff. Voilà, puisque Alice n'est qu'une première page de ce que je voudrais faire, et j'espère que ce sera pérenne dans le temps et qu'on puisse après découvrir d'autres livres avec d'autres enjeux de santé. Voilà. Donc sur Instagram, ça s'appelle Une histoire à Malakoff, et sur Facebook aussi, c'est Une histoire à Malakoff. Super, on mettra aussi ça dans les commentaires. Merci beaucoup Jérôme. Je t'en prie, merci à toi. Et puis n'hésitez pas, si vous avez des questions ensuite, à les mettre aussi pour que Jérôme puisse y répondre dans les prochains jours. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec des nouveaux intervenants. Bonne journée à tous.